Bonsoir à tous. Bonsoir. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Baruch Hashem. Nous allons parler aujourd'hui un petit peu, comme il y a 2 jours, de la Emouna. Alors on a expliqué un petit peu à travers les petites histoires qu'on a pu raconter comment Akadosh Baruch Hu, il nous rapproche vers lui par la Emouna. Aujourd'hui on va essayer d'apprendre un petit peu, ça s'appelle la Emouna Tmima. C'est quoi la Emouna Tmima? C'est comme nos pères au Maroc, nos grands-pères, ils ne posaient pas trop de questions. Il y avait Akadosh Baruch Hu, c'est notre père, et on va derrière, on ne pose pas de questions, on ne cherche pas à savoir. Et avec la Emouna Tmima, on voyait des miracles et des centaines de miracles. Le Rav Arush, qui est spécialiste de la Emouna, il dit dans son livre que la Emouna mechayevet 3 choses. La foi à Kadosh Baruch Hu, il nous oblige d'avoir 3 choses. La première, la amin shekol ha'naasa hu migzerat Hashem vechafetz Hashem, de croire que tout ce qui fait Hashem, tout ce qui vous arrive dans la vie, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est le décret d'Hashem et l'envie de Kadosh Baruch Hu, ça arrive comme ça. Première chose. Deuxième chose, le'ha'amin shemishpato shel Hashem emet vatzedek, de croire et de faire confiance à Hashem que tous ses jugements, toutes ses décisions, c'est émet, c'est la vérité et c'est la bonne justice. Et shalosh, le troisième, le'ha'amin shemishpato ve'onsho letova, umitoch kach lekabel be'ahava et zerat Hashem. Troisième chose, même ce qu'il fait, des fois ça a l'air des haz v'shalom, des punitions, même ça, le kabel be'ahava. Et il faut savoir que même la punition, elle est letova, c'est pour notre bien, et recevoir avec amour. On ne va pas rentrer dans le inyan de issourim, de souffrance, qui c'est quel olam hazeh, olam haba, tzaddik, veralo, racha, vetovlo. Vous savez, toutes ces histoires que déjà, les gens, ils sont des tzaddikim, des gens sages, et on voit qu'ils souffrent, et les gens qui sont en walou, ils font rien dans la Torah. Ils ont ici un petit paradis, on croit que tout va bien, pourquoi et comment, on ne va pas rentrer. Mais au moins on va rentrer dans l'histoire que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, il est pour le bien. Il n'y a pas de mal. En ra yored min hashamayim. Et on apprend la Emouna comment? La Emouna on l'apprend qu'à travers nos actions. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait dans la vie, tous ces nisyonotes, ces épreuves, c'est à travers ça qu'on apprend la Emouna. C'est seulement d'après ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait tous les jours. Chacun il lui arrive des problèmes, des soucis, c'est là-bas l'épreuve. Et si là-bas il montre à Kadosh Baruch Hu, c'est toi, c'est que toi, et tout ce que tu fais c'est pour le bien, et je t'aime à Kadosh Baruch Hu, ça marche. Et on a dit le secret c'est quoi? C'est de dire toujours merci. Dans le bien et dans le mal, et surtout dans le bien. On a beaucoup de bien. Il faut ouvrir les yeux et imaginer qu'on a énormément de bien. Il y avait un rabbin qui l'a dit une fois, que si vous voulez vraiment une aide pour qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre tous les portes, tous les choix, amen, il faut prendre une feuille et écrivez 40 choses. Moi je l'ai fait, Baruch Hashem, mais quand j'ai commencé, je ne suis pas arrivé à 40, je suis arrivé déjà à 120. Parce que quand on commence à voir les remerciements qu'on peut remercier Hashem, c'est interminable, on ne peut pas terminer. Il faut écrire au moins 40 lignes. Merci à Hashem que tu m'as donné les yeux. Merci à Hachem que tu m'as donné une bouche avec laquelle je peux manger. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des tuyaux. Merci à Hachem que tu m'as donné des genoux que je peux plier. Juste pas au Hachem, il y a 2 mois, je ne peux pas plier mes genoux. Tout le monde a dit qu'il faut faire des opérations. Mais je remercie Hachem depuis que j'ai entendu que c'est mauvais pour mes genoux. Je commence à dire merci Hachem. Merci Hachem que je peux marcher. Ah, je marche comme ça, bchouya, merci Hachem, merci Hachem. Oh Hachem, je t'abbarre chez moi, merci Hachem. Vous comprenez? Il faut faire une liste de 40 choses de remercier Hachem, que je peux manger, que je peux boire, que je peux écouter, que je peux marcher, que je peux acheter à manger, que j'ai une maison, que j'ai une femme, que j'ai des enfants. Tout ça, c'est des remerciements. Arrivez à 40. Et je vous promets, si vous rentrez dans ça, une bonne demi-heure, 1 heure, vous allez arriver même à 200 choses. Tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, des centaines de miracles avec nous. Mais comme le miracle, il est tous les jours, on s'habitue, c'est normal. Des fois, il te manque quelque chose, tu te dis, Akadosh Baruch Hu, c'est pas normal, il m'a oublié, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu as oublié ce qu'il t'a donné. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une histoire avec un grand donateur
à Dunkerque, là-bas au nord de la France, un grand donateur, il y a une vingtaine d'années, et il paraît que tous les ans, la veille de Kippour, il donne à tous les pauvres qui viennent le voir un grand riche. Et 1000 euros chacun, c'était pas 100 euros. Mais la veille de Kippour, c'était pour effacer les fautes. Il a dit avant Kippour, je vais distribuer 300 000 euros, c'est pas grave, au moins, Akadosh Baruch Hu va me pardonner. Et voilà, il y avait un pauvre, il était connu à Montmartre là-bas. Il dit, vous n'avez pas un centime, vous n'avez pas un centime. Le pauvre, il demandait que des centimes. Et les gens donnaient 5 centimes, 3 centimes. Et d'un seul coup, il a entendu 1000 euros. Ah, il a préparé le train et tout pour arriver le voir. Et tu n'imagines pas, il a même acheté même le tapis rouge pour le mettre. 1000 euros, c'est pas 10 centimes. Et comme ça, il arrive chez lui, les chemihot tout sabrichou. Et comme ça, il lui donne avec 1000 euros. Ah, il embrasse les mains. La tête, merci, merci. Ah, je tourne halo. Il ramasse 2 centimes, maintenant il a 1000 euros. L'année d'après, bonjour, oui, rendez-vous. Il arrive, il embrasse une seule main. La deuxième, il n'a pas embrassé. L'année d'après, il lui dit, oui, je viens. Il revient encore. Il embrasse pas la main, il dit merci. L'année d'après, il a pris son argent, il voit merci, il n'a pas dit. Et voilà, 2 ans après, je ne sais pas ce qui se passe, le milliardaire, il n'a pas appelé. L'autre, il a appelé, il lui dit, dis-moi, les 1000 euros, c'est toi qui me les donnes là. Il y a juste quelques années, il a embrassé les mains et les pieds. Mais maintenant, 1000 euros, tu me dois. Tu me dois. Eh bien, mes chers amis, ce monsieur, c'est nous. Tous les jours, on est comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Tu me dois. Qu'est-ce que tu me dois? Akadosh Baruch Hu, il ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous fait, c'est du Hesed Verachamim. Hesed Verachamim. On doit demander tous les jours à Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu. Vous avez vu ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? La paracha dernière va être Hanan. Rachid dit, il n'a pas demandé, je m'appelle Moshe Rabbeinu, tu sais, moi je suis ton adjoint, fais-moi rentrer en Israël, Non, il a dit, Akadosh Baruch Hu, j'ai rien, aucun mérite. Behesed, Ubrahimim, s'il te plaît, rends-moi service, Akadosh Baruch Hu. Rends-moi service, vous imaginez, Moshe Rabbeinu, pas nous qu'on vient chez Hachem et on prie pas une prière normale, on vient se plaindre. Les prières, c'est devenu des plaintes. Akadosh Baruch Hu, pour toi, hier, il m'a fait ce problème. Akadosh Baruch Hu, pour toi, ça. Quelle plainte! Moshe Rabbeinu qui méritait tout, il vient chez Moshe Hachem et lui dit, s'il te plaît, Behesed, rends-moi service Hachem. Est-ce que je peux rentrer en Israël? C'est ça la gadloute de Moshe Rabbeinu. Eh bien nous aussi c'est pareil, on doit savoir remercier Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il nous donne, c'est des cadeaux. Dai la hay, ba'asheru hay. Ce que Hachem il doit nous donner, c'est juste la respiration gratuite. Parce que même en France, respirer, c'est plus gratuit maintenant. Si quelqu'un il veut faire une carte séjour, il paraît il doit payer 380 euros, 360 euros par an, la carte séjour renouvelée à un an. J'ai fait le calcul, c'est 1 euro par jour pour respirer la France. Et il n'y a rien de cadeau. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne la respiration cadeau. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la respiration cadeau, la vie cadeau. Après, comment il nous la donne? C'est des cadeaux. Des cadeaux, tous les jours des cadeaux. Alors comment on peut accepter que ce cadeau Hachem va envie de nous donner? La seule condition. Tov lehodot l'Hachem. Tov lehodot l'Hachem. Il faut remercier Hachem. Toute la journée, il faut remercier Hachem. Quand on dit merci à Hachem, Hachem, il nous donne tout ce qu'il faut. On n'a pas même besoin d'avoir des soucis. La Emouna, c'est d'avoir tout le temps la Emouna. Même Hazve Shalom qu'on voit des fois, c'est pas blanc. C'est autre chose. La Emouna, c'est toujours de remercier Akadosh Baruch Hu dans le bien ou Hazve Shalom dans le mal. Vous connaissez, dans la de la Emouna, c'est de faire confiance à Akadosh Baruch Hu toujours, sans arrêt. Si on s'arrête, ça s'appelle, on est tombé dans la Emouna. Mais quand on tombe, il faut reprendre. On raconte au Maroc, le Marocain il est rentré. Au Maroc, il y avait une dame qui a perdu son mari, lo aleno, et tous les jours, elle va au cimetière, Ouah, M'Saoud, prends-moi avec toi, j'ai pas la vie dans ce monde-là, prends-moi avec toi. Tous les jours, M'Saoud, j'en ai marre, sans toi je peux pas vivre. Comme ça, elle pleure tous les jours sur son mari dans la tombe. Tous les jours. Je pense que c'était à Rabat. Et tous les jours, comme ça, elle pleure, avec le gardien. Il en a marre déjà, tu sais, parce qu'un gardien, le pauvre, juste la semaine d'avant, il s'est fatigué, il en a marre de laver là-bas, les tombes. Tu sais, au Maroc, il lave tous. Et le gardien, chaque fois, il en a marre de voir dans les tombes, vous savez, qu'est-ce qui est marqué dans les tombes?
Kan Nah, ici il repose, ici il repose. Le pauvre il a dit, un jour il en a marre, il a jeté tout son balai, il a dit, ici il repose, je vois que tout le monde ici se repose, il y a tout le monde qui travaille. Et alors jette had madame, et tous les jours, elle l'embête. Ah Msoud, prends-moi avec toi, prends-moi avec toi. À 7h20. Ouais, là, c'est le Corse qui fait le tour ouais, le Corse, il est gardien de cimetière et il fait le tour des tombes, il s'y repose, tout le monde se repose, il y a moi qui travaille. Alors voilà, je termine mes chers amis. Cette dame-là, tous les jours, elle a embêté le gardien, à Benimaat, à son mari. Un jour, il a décidé de l'attacher, de lui mettre un clou comme ça, les clous de roue. Et la pauvre, elle pleure à Benimaat, et d'un seul coup, elle veut partir. Elle a senti son mari, Msoud, il l'attrape, il va la prendre. Il a dit, là, je rigole avec toi. Tu peux te débrouiller tout seul, je ne veux pas aller avec toi. Tu as vu, c'est toi la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas, je ne veux pas. C'est tout le temps d'avoir la Emouna juste au bout. Et comme Baruch Hashem, ce soir, on doit aussi écouter des rabbanim. Il y a la askara ce soir de Shloshim. On doit faire l'alphabéta. Alors, on va essayer de raccourcir le shiur aujourd'hui. Alors, juste pour nous montrer un petit peu la Inyan de la Emouna, on va vous raconter une petite histoire. Il y avait un monsieur qui avait la Emouna Tmima. C'est quoi la Emouna Tmima? C'était un hébergé dans un kfar, dans un village au Maroc. Et dans ce kfar, il avait un troupeau d'un millier de moutons tous les jours. Les moutons, il les sortait, il les donnait à manger dans la journée. Et le soir, il rentrait tous ces moutons. Et voilà, il remarque, vous savez, on fait un inventaire le matin et un inventaire le soir. Et dès qu'il rentre les moutons le soir, il compte, il voit qu'il y a un mouton qui monte de son troupeau. Et tous les soirs, c'est pareil. Il rentre le troupeau, il y a un mouton qui monte. Il a dit, c'est pas normal, il faut que je cherche où il va ce mouton. Et voilà, mes chers amis, il a pris des amis avec lui pour l'aider, pour chercher où il va ce mouton. Une journée spécialement de surveillance. Et voilà, il y a un monsieur qui l'appelle, il dit, voilà, viens voir, il y a un mouton qui court là-bas, qui se sauve. Et le Baal Habayit, les bergers, ils courent après le mouton, ils courent après. Et ils traversent des montagnes, des champs. Et qu'est-ce qui se passe? Ils voient que le mouton, il rentre dans une grotte. Comme ça, une petite grotte. Il va derrière lui. Et qu'est-ce qu'il y a dans la grotte? Dans la grotte, il y a un lion que le pauvre, il n'a pas ni les mains, ni les pieds. Et ce mouton, il arrive dans la bouche du lion. Et le lion, il mange repas, côte d'agneau, collier d'agneau, magnifique. Et lui, le tzaddik, l'homme comme ça, qui travaille dur, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il donne à manger à toutes les créatures à lui, même le lion qui n'a pas les pieds, il ne peut pas se débrouiller, Hachem le ramène jusqu'à sa bouche, le mouton tous les jours, c'est pour ça, mais mes moutons, ils partent là-bas, tous les jours un mouton, et moi que j'ai une neshama, je travaille dur, moi aussi je veux rester à la maison étudier la Torah, à Kadosh Baruch Hu, me ramène la parnassa. C'est une vraie histoire. Bon, vous savez, si la Emouna, elle était facile, on reste à la maison, le lendemain, il y a l'auto qui arrive, tout le monde sera avec la Emouna. Mais la Emouna, quand tu dis à ta femme, je t'aime, qu'est-ce qu'elle te dit? Prouve-le-moi. Oui. Ouais, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, prouve-le-moi. Alors les preuves, ils arrivent. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, ils vont, c'est bien, ils vont le salon, ils vont ça. Il lui reste juste la Mercedes dehors, c'est l'Ahmar. Là, à l'époque, il y avait l'Ahmar. Et voilà. Même l'Ahmar, un jour, il sort, il ne le trouve plus. Oh, bon, et là où la Emouna, la famille dit, à Kadosh Baruch Hu, il nous donnera jusqu'à la maison à manger. Ce Ahmar, où il est parti, il y avait deux associés qui ont volé le trésor du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont gardé dans un trou comme ça dans la terre, jusqu'à ce qu'ils ne trouvent pas les voleurs, et ça se calme. Eh bien, c'est calmé, ils ont cherché comment partager ce trésor de roi. Ils ont dit, on va trouver un Ahmar. Ils ont trouvé ce Ahmar là-bas. Ils l'ont volé, ils sont partis, ils l'ont chargé pour aller dans un dépôt. Et pendant qu'ils préparent tout ce plan, ces deux voleurs, comme ils étaient associés, il a dit, pourquoi moi je partageais avec lui la moitié? C'est moi qui ai eu l'idée, lui c'est toi, c'est un Ahmar, juste il m'a aidé. Alors moi je vais mettre du poison dans des beaux sandwichs, quand on arrive, je vais lui donner à manger, il va partir. L'autre il a dit, mais c'est moi qui ai fait tout le travail, lui il n'a rien fait. Alors moi je vais faire un trou dans le dépôt qu'on a loué, il a trouvé 6 mètres de profondeur, il a mis un tapis, il dit je vais rentrer, il va passer par là, je veux le mettre sur sa tombe direct et moi je prends tout. Aïe aïe aïe. Et voilà, l'Ahmar il était chargé avec
tout ce qu'ils ont pris dans la forêt, ils arrivent au dépôt pour partager, et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il traverse, il tombe dans le trou, il a jeté ce qu'il y avait là-bas, il a enterré. Lui, il avait faim, il a préparé ses sandwichs, le monsieur qui l'a préparé, il commence à manger. Taoua, avec le poison qu'il y avait, il est mort, il reste l'ahmar avec tous les trésors. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez ce qu'il a dit Hermiao, je pense, Hermiao Navi, le Navi l'a dit, Yadar Hamor, Konehu, Yadar Ebus Konehu, Hamor Ebus Ba'alam, un truc comme ça. Ça veut dire même un âne, il retournait son maître. Alors l'âne, il a vu que personne ne lui parle, il est sorti, il a pris le chemin, il est revenu chez qui? Celui-là qui avait perdu les moutons et qui a dit, moi je ne sors pas de la maison. Le lendemain matin, il y a l'ahmar qui arrive, il commence à faire du bruit. Et bien sûr, ils ont rentré l'ahmar, ils ont commencé à enlever la poussière qu'il y avait, le sable, ils ont vu que c'était des diamants, ils l'ont posé dans la maison et ils ont vécu avec ça des générations de générations. Ça, c'est la Emouna Tmima. La Emouna, la foi de Kadosh Baruch Hu, Betmimut. Et grâce à cette Emouna, Baruch Hashem, on est arrivé à Ostoné aujourd'hui, la Emouna de notre père et notre grand-père. Voilà mes chers amis, aujourd'hui, on va prendre un petit peu de moussard de ces histoires et de ces petites paroles qu'on a pu dire. Et bien, Azat Hashem, on sera renforcé dans la Emouna et de remercier Hashem de tout ce qu'il nous a donné et surtout d'être Oved Hashem Besimcha. On est autour de Tobéav, c'est le jour de la Simcha, c'est le jour où on peut avoir beaucoup de joie et de Simcha, qu'on est Baruch Hashem, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On a le mérite, on a le srout, on a encore les kilim, on a les mains, les pieds, on a les yeux pour travailler, servir Hashem, on a la bouche pour étudier. Et tous les jours, on doit remercier Hashem. Et quand on remercie Hashem, qui besimcha titzion b'al Hashem, on méritera b'al Hashem la venue de Mashiach, Amen Tine Ratzon. Abbe Hanabat Shomer, Ratza Kadosh Baruch Hu, les akot Sa'il V'Kabot Hashem Mata Habet Sim'at Sitkom, Yadi Torah V'Yadi Kadish.